Hello les cocos, c'est Mister Perrier. La maison connectée. Qu'on s'y intéresse ou pas, on a sûrement tous un objet connecté dans sa maison. Et c'est vrai que ça peut simplifier la vie, bien sûr si tout ça est bien configuré et facilement configurable. On peut donc non seulement contrôler ces objets à distance, mais aussi avec la voix, et même sécuriser sa maison avec des caméras. Donc tout ça, si ça fonctionne, ça peut être vachement sympa. Pour ma part, je fais confiance à OK, ta gueule. Je vais pas le dire, oui. Sinon, ça va tout déclencher chez vous et vous allez m'insulter dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous possédez, vous, comme objet connecté à la maison? Et si tu ne fais pas encore partie de la Team Coco, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche. Bienvenue! J'ai donc mis à jour ma maison OK avec les toutes dernières nouveautés de chez Google. Pour connecter l'ensemble dans toute la maison, le Google Wi-Fi. Pour contrôler tout ça et avoir un visuel dessus, le Google Nest Hub. Pour sécuriser ma maison, la Nest Cam batterie. Et pour sécuriser ma porte d'entrée et ajouter une sonnette connectée, la Nest Doorbell. Je vous présente tout ça après le générique. Mais avant toute chose, je vous présente le sponsor de cette vidéo, ISL Online. Alors moi qui travaille sur Mac et PC, parfois j'ai besoin de contrôler mes ordinateurs à distance. Avec ISL Online, vous pouvez contrôler n'importe quel ordinateur ou appareil mobile distant en quelques secondes. Pour fournir par exemple un support technique à vos clients ou pour travailler à domicile avec un ordinateur personnel comme si vous étiez devant votre ordinateur au bureau. Pour commencer, c'est très simple, téléchargez ISL Lite et connectez-vous. Ensuite, lancez une nouvelle session et invitez vos clients, vos amis ou vous-même à rejoindre la session. Tout ça avec un code pour la sécurité. Vous êtes maintenant connecté, vous pouvez contrôler le bureau à distance, voir les informations système pour diagnostiquer par exemple un problème. Et puis ce que j'adore, transférer des fichiers ultra facilement d'un ordinateur à l'autre. Ça m'est vachement utile pour transférer des fichiers de mon Mac à mon PC ou de mon PC à mon Mac. Mais c'est pas tout. Vous pouvez créer vos propres listes d'ordinateurs et y accéder à tout moment, même avec un appareil mobile et l'app ISL Lite. Et tout ça est bien sûr sécurisé avec un chiffrement de bout en bout avec le cryptage E2EE pour protéger toutes les données entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant. Je vous invite donc, si vous le voulez, à tester ISL Online durant 15 jours gratuitement avec toutes les fonctionnalités. Vous avez le lien dans la description. Revenons à Google. On va commencer avec le Google Wi-Fi. Et oui, parce qu'il faut bien connecter tout ce petit monde. Alors voici un Google Wi-Fi. Petit par sa taille, tout de blanc mat vêtu, avec seulement un petit G de Google dessus, il se vendra sans problème dans votre décor. Moi je suis équipé des Orbi de chez Netgear, et bien ils sont beaucoup plus gros, donc si vous cherchez quelque chose de discret, ce sera chez Google. Ensuite, par rapport à la taille de votre appartement ou votre maison, vous pouvez soit en acheter un, deux, ou 3. Donc avec 3 par exemple, vous pouvez couvrir une grande maison avec des étages. Ils sont toujours livrés avec un câble Ethernet pour le relier à votre modem pour qu'il puisse accéder à Internet. Et puis un long câble d'alimentation, fin, long et discret. Et aussi plutôt design. Sous le dessous, c'est antidérapant. Et on a là toute la connectivité, une entrée LAN pour y brancher justement Internet, l'entrée d'alimentation et une autre entrée Ethernet si vous voulez brancher quelque chose directement en filaire pour que ça booste. Et un très bon point pour le Google Wi-Fi, il est conçu dans le respect de l'environnement. 49% du poids des parties en plastique proviennent de matériaux recyclés. Une fois connecté, on a une jolie LED qui s'allume devant dans la petite tranche. Ensuite, pour configurer tout ça en quelques minutes, c'est sur Google Home que ça se passe. Vous allez dans Configurer Google Wi-Fi, il va rechercher l'appareil. Ensuite, vous n'avez plus qu'à configurer le SSID, c'est-à-dire le nom de votre Wi-Fi, mais aussi un mot de passe, que vous pouvez aussi grâce à l'application copier, envoyer par message ou par email. Ça c'est vraiment cool pour partager le code. Vous pouvez savoir si Internet est connecté, combien d'appareils Wi-Fi sont connectés avec le Wi-Fi Mesh. Le Wi-Fi Mesh c'est quoi? C'est quand vous avez plusieurs Google Wi-Fi chez vous, ça va créer qu'un seul réseau et quand vous allez par exemple descendre d'un étage, eh bien il va se connecter automatiquement sans que vous le voyez au Google Wi-Fi le plus près. Vous pouvez aussi voir tous les appareils connectés avec ce qu'ils vont utiliser comme débit descendant et ascendant. Ça teste aussi votre connexion Internet. Moi le débit constaté est très rapide, donc c'est pas du Wi-Fi 6 mais vous voyez que les débits sont vraiment super hauts. Bon, j'ai la fibre. On peut aussi configurer le Wi-Fi familial et ça c'est bien cool, vous pouvez couper le Wi-Fi à une certaine heure pour empêcher vos enfants ou vos adolescents de continuer à naviguer sur le web. Et puis vous pouvez aussi créer un réseau invité pour avoir un accès facile avec un mot de passe simplifié. Donc vraiment un routeur Wi-Fi design, facile d'utilisation, entièrement pilotable avec l'application Google Home. Le grand pack avec 3 Google Wi-Fi vous coûtera 200 € ou 200 francs suisses. Alors pourquoi est-ce que je préfère utiliser Google Home plutôt que Apple HomeKit ou Apple Maison? Eh bien déjà, j'ai des anciennes ampoules LifeX connectées
mais qui n'étaient pas à l'époque compatibles avec HomeKit. Il n'y avait pas de QR code, donc impossible de les connecter à HomeKit, alors que Google Home est bien plus ouvert et permet encore de les utiliser. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est l'application Google Home qui a vraiment bien évolué avec le temps. Par contre, en ce moment, on n'a plus qu'une voix féminine. C'est la seule voix que j'ai pour le moment. Bah c'est pas grave, mais il y en a qui vont se faire engueuler par leur femme. Et la dernière chose que j'aime aussi beaucoup, c'est que Google partage son assistant avec d'autres enceintes, donc je peux avoir par exemple Google Assistant sur une enceinte Sonos, et ainsi harmoniser tout mon écosystème. Bon, parlons maintenant de ce Nest Hub génération 2. Quoi, c'est déjà l'heure? Alors techniquement, le Nest Hub deuxième génération est identique à son prédécesseur, à quelques détails près. Il a toujours une dalle de 7 pouces, avec une définition 1024 x 600. Les performances sonores sont identiques, avec toujours un haut-parleur recouvert d'un joli tissu. On a toujours les boutons de volume plus et moins, et un switch qui permet de désactiver le micro, pour pas qu'on vous écoute. C'est jamais ce que vous faites, hein. Par contre, la reconnaissance vocale est améliorée car il y a un troisième micro qui fait son apparition. Google Assistant va donc vous entendre de plus loin, donc faites attention à ce que vous dites. Et là vous vous dites, mais pourquoi le coco il s'est installé dans son lit? Eh bien parce que la grande nouveauté de ce Nest Hub génération 2, c'est le capteur radar Google Solis, qui va analyser votre sommeil. Alors une fois que vous l'aurez calibré sur votre table de nuit, il va analyser toute votre nuit. Je me suis couché hier soir à 21h10 et je me suis levé à 6h30. J'ai donc fait dodo pendant 9h08 minutes. La qualité de mon sommeil était reposante. Mon rythme de respiration était de 15 RPM. J'ai toussé 0 fois et j'ai ronflé 0 minutes. Donc avec ça, vous pourrez prouver à votre femme ou à votre homme que vous ne ronflez pas. C'est peut-être elle ou lui qui ronfle. J'ai donc eu une qualité de sommeil top de chez top. Alors voilà une fonctionnalité qui peut être vachement intéressante si vous voulez savoir la qualité de votre sommeil, et on sait que bien dormir c'est vachement important pour la santé. Et bien sûr, depuis le Nest Hub, on peut toujours bien tout contrôler comme si on était sur l'application Google Home. On a bien sûr les fonctions bien-être qu'on vient de voir, contrôle de la maison avec les lumières, enceinte et TV, caméra, connectivité, serrure, pièces. On peut aussi regarder des vidéos YouTube ou lancer des musiques sur Spotify. On peut aussi communiquer et puis découvrir toutes les fonctions que Google Assistant permet. Ah bah je crois que je vais faire une petite sieste. Le Google Nest Hub vous coûtera 100 € ou 100 francs suisses. On va terminer ce tour de ma maison, ok, avec les caméras de surveillance. Alors la Nest Cam batterie permet d'être installée en intérieur mais aussi en extérieur. Pas de problème avec l'humidité. Vous pouvez bien sûr aussi la relier en filaire si vous avez peur de ne plus avoir de batterie, mais comme vous allez le voir, elle a une très bonne batterie. Dans la boîte, on a tout ce qu'il faut, chargeur avec câble magnétique. Par contre, si vous voulez la câbler assez loin, il faudra acheter un câble plus long, il fait 1,2 m, celui qui est fourni. Vous avez aussi tout ce qu'il faut pour l'installer, les vis, les chevrons, et vous allez le voir, c'est hyper simple à installer. Elle a un capteur de 2 millions de pixels qui lui permet de faire des enregistrements en 1080p HDR avec un champ de vision de 130 degrés. Et elle a aussi la vision nocturne. Et mon coup de cœur de cette sélection, la Nest Doorbell, la sonnette connectée. Elle filme en 960 x 1280 au format 3/4, tout ça en HDR. Grâce à son fonctionnement à batterie, elle peut être adaptée sur n'importe quelle porte. Il y a aussi tout ce qu'il faut pour l'installer, les vis, les chevrons et même un petit gabarit pour vous donner l'endroit exact où vous devez percer. Bon, maintenant je vais vous montrer où je les ai installés dans la casane. Alors une fois que vous avez vissé le petit support, vous n'avez plus qu'à clipser le support magnétique. Et là, attention, ça va être vachement simple. Et hop! Et vous pouvez régler l'angle comme vous voulez. Le magnétique, c'est fantastique! Alors une fois percé et vissé, vous pouvez soit la mettre droite, soit l'incliner à 20% avec le support fourni. Et ensuite, il n'y a plus qu'à clipser. Elle s'active et vous voyez que vous avez un anneau LED qui permet de... Sonnette, entrée indique que quelqu'un a sonné. Salut, je viens livrer le paquet! Quand ça sonne, vous recevez non seulement une notification sur votre smartphone, sur le Nest Hub, mais aussi sur n'importe quelle enceinte avec Google Assistant. Après avoir été appairé à Google Home en quelques minutes, vous pouvez accéder aux caméras. Ça fait 2 semaines qu'elle est sur batterie, je suis encore à 75%. Ça veut dire que j'ai à peu près 2 mois de batterie avec la Nest Cam. Et puis avec la sonnette connectée, j'ai plutôt 1 mois de batterie parce qu'elle est un petit peu plus utilisée, vu qu'elle détecte les mouvements à l'extérieur et que je reçois pas mal de paquets. On peut bien sûr les activer. Salut! On peut parler avec le micro. Et puis j'ai un historique qui peut aller jusqu'à 3 heures. Et puis si vous voulez plus que 3 heures, vous pouvez prendre un abonnement Nest Aware qui peut aller jusqu'à 60 jours d'enregistrement. En tout cas, moi 3 heures ça me suffit largement, vu que c'est toujours des petits extraits de détection. Les 2 caméras, grâce à l'intelligence artificielle, peuvent détecter les personnes, les animaux, les véhicules et tous les mouvements.
Et bien comme ça, vous pouvez activer les notifications par rapport à ce que vous voulez observer. Et puis vous pouvez aussi désactiver les notifications quand vous rentrez chez vous, comme ça il ne va pas vous détecter vous. Et vous pouvez aussi détecter les visages familiers, comme ça par exemple si votre enfant arrive devant la sonnette, eh bien il va vous dire « le petit Coco il est rentré ». Et vous pouvez aussi demander de détecter seulement certaines zones en dessinant un petit carré. Pour retirer la sonnette et la recharger, c'est avec une petite clé spéciale que ça se passe, c'est aussi simple que ça. Et si vous n'avez plus de batterie, eh bien pour recharger la caméra, c'est avec un câble magnétique que ça se passe, et avec la sonnette, c'est avec le câble USB type C. Elles ont toutes les deux la recharge rapide. Donc deux caméras faciles à installer, faciles à utiliser, sans fil, avec une très bonne autonomie et en plus qui résistent aux intempéries. Moi j'ai un vrai coup de cœur pour la sonnette, moi qui reçois beaucoup de colis. Même si le livreur passe quand je ne suis pas là, il va directement détecter le livreur avec le colis. S'il pose le colis et que quelqu'un d'autre vient le chercher entre temps, eh bien ça va m'alerter que le colis a disparu. Et si vous êtes comme moi équipé d'une serrure connectée, vous pouvez même ouvrir la porte au livreur, il pose le colis à l'intérieur et vous refermez après son passage. Les deux caméras affichent le même tarif, 200 € ou 200 francs suisses. Donc voilà les cocos, c'était tout mon écosystème OK Google. Vous avez donc avec tout ce panel de quoi vous faire une maison connectée qui va vous rendre service. Si vous possédez déjà un Nest Hub de première génération, je vous dirais de ne pas forcément passer à la deuxième génération, à part si vous voulez le suivi du sommeil avec le radar. Moi ce que j'aime beaucoup c'est l'ouverture de Google. On peut y mettre des anciens accessoires comme des nouveaux. L'application est vraiment très bien faite. Et puis Google Assistant répond au doigt et à l'œil. J'espère juste qu'un jour on pourra remplacer le fameux OK, vous savez quoi. En tout cas vous retrouverez les liens de tous ces produits dans la description. Je remercie encore une fois le sponsor de cette vidéo, ISL Online. Et vous, si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un méga pouce en l'air, à vous abonner et à activer la fameuse cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Rendez-vous service avec la domotique, mais ne devenez pas non plus robotique. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous! Bon bah moi je vais aller de nouveau retester ce radar de sommeil. Je vais voir si ça marche toujours aussi bien.